pas dit qu'il n'y avait pas assez de budget pour ce film-là? Donc le film ne sortira malheureusement jamais. Indiana Jones. Là, on s'entend qu'un gros morceau de cinéma. Indiana Jones a été créé par George Lucas. Ceux qui savent pas c'est qui George Lucas, c'est le créateur de Star Wars. Il intervient à son ami Steven Spielberg pour réaliser le premier opus, Raiders of the Lost Ark, en 1981. Raiders of the Lost Ark fut tellement un gros monument du cinéma d'aventure. Il y a plusieurs suites et beaucoup d'argent a été rapporté avec la Paramount. Ce film, ce fut un grand départ pour un nouveau genre de film et l'ascension de la carrière de Steven Spielberg. Ça l'a laissé comme héritage beaucoup, comme par exemple le personnage de Indiana Jones interprété par merveilleusement Harrison Ford, qui fut un des personnages les plus cultes et un des meilleurs personnages que Hollywood a jamais inventé. Les films furent tellement un succès que même l'héritage de ces films fut vraiment colossal. Même certaines personnes sont prêtes à dire qu'Indiana Jones c'est meilleur que Star Wars. Et je suis peut-être une de ces personnes. Je me dis mais c'est pas possible, t'as pas honte? Mais quand même, tellement que ça l'a laissé un gros héritage, il n'y aurait jamais eu de Uncharted. Pensez-y, Uncharted qui est une des meilleures franchises de jeu, Indiana Jones qui est une des meilleures sagas de films. Vous voyez pas que ça fait ensemble? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour rendre hommage à Lucas et à Spielberg pour leur immense travail, à la balèzerie de Harrison Ford et aux quêtes au trésor super inventives, on est là pour repasser 40 ans de cinéma avec le Rank and Worst Best des meilleurs films d'Indiana Jones. C'est parti, dès maintenant. 4e position, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Donc, voilà, là, c'est là qu'on parle d'une pierre tremblante, comme je peux dire comme ça, c'est Indiana Jones 4 qui fut beaucoup polémique et divisé par les cinéphiles. Beaucoup de gens l'ont détesté, il y en a quelques-uns qui l'ont aimé. Et moi, je le trouve pas si mal. Oui, il y a énormément de défauts, mais en tant que divertissement, c'est pas si pire. Pourquoi je le mets en 4e position, c'est que je trouve que le film, la grosse erreur du film, c'est que je trouve que ça rend moins bien hommage à Indiana Jones. Vous voyez, le dernier film qui est The Last Crusade est sorti en 1989, quasiment 20 ans plus tard. Il ressort une suite et je trouve que ça fait moins hommage à Indiana Jones. On a un Indy qui est quasiment invisible. Il a fait pas d'erreur. Les scènes d'action, vous voyez que quand il y a des scènes d'action, il passe toujours proche de la mort, mais dans ce film-là, c'est quasiment un peu plus ridicule et plus surréaliste que d'autres choses. Je suis pas en train de vous dire que les scènes d'action sont mauvaises en tant que telles. Je trouve que c'est une des meilleures qualités du film. La scène en moto avec Shia LaBeouf et Harrison Ford qui s'échangent entre voiture et moto. Oui, c'est surréaliste, mais c'est quand même bien fait. Steven Spielberg nous donne quand même beaucoup d'amour. Même s'il aurait préféré le Seigneur de Freine du Rabon, ça se voit, mais c'est ça, c'est quand même bien filmé, c'est bien réalisé, on a toujours ces mouvements très millimétrés sur les visages et des scènes d'action super bien filmées, comme si nous, on était un spectateur et qu'on regardait ces scènes d'action, comme si on était comme un peu un citoyen dans la ville. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, je reviens au défaut, je trouve que le film est personnellement très bordélique, dans le sens que le film accélère beaucoup trop les choses. Je trouve que la relation entre Mott et Indiana Jones, donc Mott qui est son fils, et Shia LaBeouf, et voilà, je trouve que c'est trop accéléré. Et qu'est-ce que je trouve le pire, c'est la relation entre Andy et Marion qui est gâchée complètement avec ce film. Dans le premier film, je trouve qu'on avait une belle relation qui se ficelait bien, qui commençait un peu avec des conflits, mais qui finit très bien. Mais dans ce film, ils se détestent au début, ils s'aiment en un claquement de doigts, ils s'appellent Chérie au milieu du film. J'étais genre, quoi? Et aussi, un gros problème du film, c'est la quête. Parce que la quête, c'est important dans une Indiana Jones. Et là, le problème, c'est que non, la quête n'est pas forcément mauvaise. Oui, elle est surréaliste. Le truc avec les aliens, ça sort de où, bordel de merde? Voilà, on parle de trucs avec des nazis dans le premier film, avec le temple du maudit. Mais là, tu te sors un truc avec des aliens. Mais bref, c'est pas là que je voulais en venir. Je voulais dire que je trouve que la quête est moins intéressante parce qu'on découvre déjà l'objet en milieu de film. Et ce qui est très différent dans les autres Indiana Jones, c'est que dans les autres Indiana Jones, tu découvres l'objet vraiment à la fin du film. Fait que ça fait que
la quête elle tient en haleine vraiment de A à Z. Et c'est là que je trouve que le problème du film, c'est que tout est accéléré même jusqu'à la quête. Les personnages du film sont aussi bien corrects. Hein? Mott, je l'ai trouvé, j'étais un petit peu déçu. J'aurais mis un meilleur personnage pour le fils d'Indiana Jones quand même. Mais Indy reste quand même appréciable. Il y a toujours le charisme d'Harrison Ford qui est là. J'ai bien aimé aussi Harrison Ford dans ce film. Il est toujours aussi génial. Mais ce qui m'a beaucoup déçu, c'est le méchant joué par Cate Blanchett. Dans ce film, je vais vous le dire, je l'ai pas trouvé très bonne. Elle exagère l'accent russe. Elle est aucunement menaçante. Et elle, c'est juste qu'elle veut des réponses avec des aliens et elle fait ça jusqu'à mourir d'une façon très ridicule. J'ai trouvé le méchant ridicule et aucunement menaçant. Et c'est ça qui m'a beaucoup déçu. Comparé au Temple Maudit, que le méchant était vraiment menaçant, tu savais pas trop qu'est-ce qu'il pouvait faire. Là, ouais, c'est un petit peu décevant. Donc, en globalité, la mise en scène de ce film est plutôt bonne. Les scènes d'action sont très bonnes. Le scénario est très moyen. David Koepp n'assure pas très bien l'héritage, mais il fait comme... C'est comme si je trouve qu'Indy 4, c'est comme un film un peu à part. Mais bref, voilà, ça reste quand même un bon divertissement. J'ai bien apprécié, mais ça a quand même beaucoup de défauts et ça m'a quand même beaucoup déçu. Voilà. Troisième position, Indiana Jones et le Temple Maudit. Et si vous pensiez que la meilleure opening scene d'Indiana Jones c'est dans le premier film, je vous assure, vous avez pas vu la opening scene du deuxième. C'est génial. Ça s'ouvre dans un numéro musical qui est très rare dans la filmographie de Steven Spielberg, avec un super morceau que j'écoute toujours en ce moment. C'est bien fait. Oui, c'est sûr, c'est un film qui a mal vieilli, vous le voyez, mais c'est comme un peu interaction avec les méchants et Indiana Jones qui est super bien réussi. Et cette car chase, tout est absolument magnifique. Cette opening scene, une des meilleures opening scenes que j'ai vues dans un film, je vous jure, elle est excellente. Donc, Temple of Doom est une excellente suite au premier film. Oui, je trouve que c'est très inférieur. C'est pas autant meilleur que le premier. Je trouve que le film est un petit peu plus ridicule dans un sens que je trouve que le film est beaucoup plus exagéré. Même si de ce que j'ai vu dans une vidéo de Chris Tuckman, qui est un YouTuber anglais, qui avait fait une critique sur le film et qui disait que le film, le PG-13 a été inventé après ce film à cause de la violence graphique, qui est un film beaucoup plus cru. Pas forcément dark, mais beaucoup plus violent que le premier film. Et à cause de ça, il y a beaucoup de parents qui ont déconseillé le film, qui ont batché le film, boycotté le film à cause de ça. Donc il paraît que Steven Spielberg a suggéré le PG-13 avec ce film-là. Donc bref, petite anecdote. Et tu vois que ça se voit, voilà, quand le méchant il retire le cœur avec sa main. Oui, c'est drôle, mais à un moment donné, il faut rester un peu sur la terre. Mais par exemple, les effets spéciaux, bordel, qui sont géniaux. Honnêtement, comparé à la bouse de Cats, waouh, c'est vraiment génial. Non mais honnêtement, personnellement, je vous le dis, oui, les effets spéciaux ils ont mal vieilli, vous voyez des scènes fond vert, mais le film, je vous le rappelle, est sorti en 1984, donc ça se comprend, et c'est quand même vraiment bien fait, il y a une vraie attention. Et je trouve que aussi, en venant un peu avec les effets spéciaux, je trouve que l'univers du film est beaucoup agrandi et c'est ça qu'il faut dans un second film, c'est agrandir l'univers, surtout dans un style Indiana Jones. Bien agrandir l'univers, c'est ce qu'il faut, et là c'est vraiment bien. Là on part dans Inde, on agrandit tout, on part dans des caves, dans des milieux plus dark, noirs, quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le premier film vraiment. Et ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment un très bel opus et qu'on peut pas retirer parce qu'il est vraiment unique en son genre. Même si le film est différent dans un sens au premier film, on a quand même la réalisation de Steven Spielberg qui est toujours aussi génial. Honnêtement, il fait du très beau travail. Pour sa première suite à vie, il fait quelque chose de bon. Tu vois qu'il tient son projet encore à cœur et il nous fait des merveilleuses scènes d'action. Et toujours c'est petit. Comme je vais peut-être plus en parler avec Raiders of the Lost Ark, mais je trouve que Steven Spielberg aime beaucoup nous donner de la curiosité. Il aime ça, filmer ces scènes, la mise en scène, pour nous donner la curiosité, comme le personnage d'Indy en même temps. Et c'est ça qui fait que on est vraiment attaché au personnage d'Indy et que on est vraiment attaché à l'enquête à cause de la curiosité de la mise en scène de Spielberg. Ça, on va parler plus des personnages maintenant. Indy reste toujours aussi badass et charismatique. Et ça c'est déjà fait avec la opening scene. Voilà, on le rend déjà encore plus badass et charisme. Mais j'ai bien aimé aussi le personnage de Short Round, joué par... Oh, j'ai oublié le nom de l'acteur et je le dirai pas parce que je vais batcher. Mais voilà, j'ai bien aimé son personnage. Il était vraiment utile et il fait quand même... C'est comme un peu un très bon personnage. Un peu comme l'héritage d'Indy. On dirait qu'on nous le promet un peu comme ça. C'est sûr qu'on va jamais le revoir. Si je suis un peu déçu, j'aurais aimé ça le revoir dans d'autres films. Mais bref...
J'ai bien aimé son personnage, il est intéressant. Et on va parler aussi de la Indiana Jones female, comme un peu la Bond Girl, c'est ça, Indiana Jones Girl, de ce film qui s'appelle Willy. Je pense que c'est la moins bonne Indiana Jones Girl, je vais appeler ça comme ça, ok, c'est pas ça le vrai terme. Je trouve qu'elle est quand même bonne, c'est quand même un bon personnage, mais je trouve qu'il manque un peu d'intelligence. C'est comparé au premier film, au quatrième puis au troisième, parce que le 1 puis le 4 c'est le même personnage, puis le troisième c'est un autre fille. J'ai bien aimé ces deux autres personnages-là parce qu'ils étaient beaucoup plus intelligentes. Mais dans celui-là, elle est plus comme « Ah, regarde-moi, moi je suis belle, moi je chante bien », puis ça m'a un peu agacé à certains moments. Je trouve que ça fitait pas très bien avec la personnalité d'Indiana Jones, mais ça reste quand même un bon personnage. Et pour finir avec Temple of Doom, je voulais parler aussi rapidement des messages qui est fait sur la culture indienne, sur la religion, comment certaines personnes peuvent vraiment attacher à des choses qui sont vraiment mystiques, vraiment spéciales. Et le fait que Indiana Jones respecte ça, c'est vraiment bien, ça fait apporter des gros messages sur la culture et la religion, j'ai bien aimé. Donc voilà, Temple of Doom est un film très spécial et unique dans la saga de Indiana Jones. Si vous avez vu tous les films, vous devez voir Temple of Doom. Oui, il est quand même 3e position. C'est sûr, je le trouve vraiment un peu inférieur aux deux autres qui arrivent, mais pareil, ce film est à voir, l'enquête est vraiment géniale. Oui, c'est un peu exagéré, mais on s'en fout, c'est Indiana Jones, c'est génial. 2e position, Riders of the Lost Ark. Voilà, la première et la 2e position, c'était très difficile de les mettre. Les deux films sont quasiment autant meilleurs, mais je préfère un petit peu le premier pour d'autres raisons. Mais Riders of the Lost Ark, wow! Wow, wow, wow! Pourquoi il n'a pas gagné l'Oscar cette année-là qui est sorti? Il a été nominé pourtant. Wow! J'ai juste ça à dire, wow! La quête est vraiment excellente et je pense que pour moi c'est la meilleure quête de tous les Indiana Jones, c'est super intéressant. L'arc est vraiment mystérieuse et tu vois vraiment ce qui se passe, qu'est-ce que vraiment, tu sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait, que des fois tu trouves ça un peu bizarre aussi quand on introduit pourquoi les nazis veulent l'arc. Tu trouves ça un peu bizarre, mais quand l'affaire arrive, c'est très mystérieux et la quête est absolument brillante, il n'y a aucun temps mort. Le parallèle avec le nazisme aussi est parfait. En plus, le film se passe un petit peu avant la deuxième guerre mondiale, si je me trompe pas. Et c'est vraiment très très intéressant. J'ai adoré la quête de ce film, vraiment. Si on pouvait pas faire une histoire mieux originale que ça, Riders of the Lost Ark, je pense que c'est le film d'aventure le plus original jamais écrit. Et là, c'est là qu'on va beaucoup plus parler de Harrison Ford parce que là, c'est la première fois qu'il enfile le costume d'Indiana Jones. Il a surpris tout le monde, il a claqué tout le monde. Voilà, il est parfait dans ce rôle, il fit tellement bien. Je trouve qu'il a le charisme, le badass, le look, le physique d'un aventurier, d'un homme qui est vraiment intelligent. Il joue bien, tu sais, il a comme un peu une double personnalité. Des fois, c'est un prof d'histoire, il joue super bien prof d'histoire, il joue super bien l'aventurier. Je trouve que Harrison Ford se donne à cœur jouer devant ce rôle et personne, mais personne peut jouer Indiana Jones à part Harrison Ford tellement qu'il a immortalisé le rôle. Et là, c'est là que je vais beaucoup plus porter attention sur la mise en scène de Steven Spielberg d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'il fait un Indiana Jones et il fait un travail de fou. Comme je vous ai dit un peu, il y a ce goût de curiosité qui est vraiment piqué dans sa mise en scène. Les mouvements de caméra hyper millimétrés sur proche des visages. On va avoir aussi des petits zooms très légers sur les visages. On va être très près des expressions des personnages quand on va découvrir un trésor, qu'on va découvrir quelque chose. On va être très près des personnages. Mais on a tendance de filmer les scènes d'action beaucoup plus de loin pour vraiment avoir beaucoup de détails, voir ça de très loin. Moi, je trouve que comme les scènes d'action, c'est t'as deux parties, soit que vraiment le personnage principal, c'est le personnage principal de la scène d'action, et t'as toi qui est vraiment comme un genre de citoyen ou un personnage qui voit la scène d'action de loin. Donc ça, c'est beaucoup plus la deuxième option qui est interprétée dans Riders of the Lost Ark et c'est hyper bien réussi. Spielberg, il sait manier la caméra et c'est voilà pourquoi c'est un des réalisateurs les plus influenceurs et un des meilleurs de tous les temps, tout simplement. Aussi, j'avais jamais parlé, mais j'ai pas encore parlé de John Williams et sa BO. C'est pour moi un de ses meilleurs travaux. La meilleure BO qu'il a faite pour Indiana Jones, c'est dans le 4e, donc The Kingdom of the Crystal Skull. Mais quand même, avec ce film, je trouve la BO ressemble beaucoup à ce qu'il va faire dans Tintin. Et voilà, je pense que pour moi, c'est son meilleur travaux. Un de ses meilleurs travaux, facilement. Donc là, c'est là qu'on va parler des personnages les plus clés de la saga d'Indiana Jones, Marion, qui est la première copine de Indiana Jones. Non, pas vraiment, parce que c'est vrai, Temple of Doom se passe avant Riders of the Lost Ark, si vous ne le saviez pas.
Voilà, ce personnage est vraiment clé, c'est un personnage hyper important parce qu'elle est très courageuse, elle est très intelligente, et elle a aussi un très gros caractère et j'aime bien son personnage. Oui, il a été un peu saboté avec le 4e film, ça, je suis le premier à le dire, mais dans le premier film au moins, je l'ai adoré tout simplement. Donc pour résumer, Raiders of the Lost Ark, c'était un gros morceau de cinéma quand c'est sorti et ça l'est encore quasiment 40 ans plus tard. J'adore ce film, ça fait partie de mes films de préférés de tous les temps. Dans mon top 50 facile, ce film est vraiment excellent, je l'ai adoré. La première fois que je l'ai vu, j'ai capoté. J'ai dit comment se fait, j'ai écouté ce film à l'âge de 15 ans. J'aurais dû l'écouter plus tôt que ça. Vraiment honnêtement, Raiders of the Lost Ark, immense inspiration, gros morceau de cinéma, ça c'est sûr. Donc, le meilleur Indiana Jones, la Palme d'Or, revient à Indiana Jones and the Last Crusade. Those people are trying to kill us. I know, Dad! It's a new experience for me. Happens to me all the time. Indiana Jones and the Last Crusade. Donc, je vous ai dit tout mon amour pour Raiders of the Lost Ark. Eh bien, Last Crusade, c'est encore mieux. Oh my god, wow. Non, mais tu sais, wow. Pour moi, The Last Crusade est égal au Terminator 2 de Indiana Jones. C'est le opus qui est meilleur au premier et qui est beaucoup plus riche, qui a beaucoup plus d'atouts, qui explore beaucoup plus de choses et qui réussit à tout. Et là, c'est là qu'on va parler de l'humour et c'est vraiment un humour que j'ai adoré, qui est pas trop lourd mais qui est hyper efficace. Moi j'ai ri beaucoup dans ce film-là, surtout la scène quand Indiana Jones débarrasse le nazi de l'avion et que les passagers vont faire... No ticket. Et là, c'est là qu'on va parler d'une des meilleures relations, d'une des meilleures chimies, c'est bien évidemment Henry Jones et Indiana Jones, donc le père d'Indiana Jones. Une super belle relation père-fils, donc on a vraiment le père qui est vraiment obsédé par une quête et qui est vraiment juste fixé là-dessus, puis qui peut délaisser l'amour à son fils. Et là, tu vois comme Indy que lui vient sauver son père malgré que il était pas très là souvent pour lui, et ça j'ai bien aimé leur relation qui va un peu se développer au fil du film. C'est super bien écrit et ça c'est vraiment chapeau. Et moi je trouve que le personnage de Indy a beaucoup plus développé dans ce film, surtout aussi à cause de la opening scene avec River Phoenix qui joue Indiana Jones jeune, qui va beaucoup le développer, c'est là qu'on va voir qu'il va développer sa phobie au serpent, qui va développer son goût de l'aventure, et voilà, j'ai bien aimé cette opening scene. Et tu vois que c'est aussi une performance très personnelle de Sean Connery et Harrison Ford dans ce film. C'est très plus sentimental que plus genre je suis courageux, je suis intelligent, voilà, vous comprenez où c'est que je vais en venir. Et bref, pour terminer, je voulais vraiment parler de la quête qui est vraiment très personnelle. Moi je préfère beaucoup mieux la quête de Raiders of the Lost Ark, mais pareil, celle-là est beaucoup plus personnelle et beaucoup plus quand même très intéressante parce que ça va avoir un lien très fort avec le personnage de Sean Connery et vice versa, ça va avoir un lien très fort pour Indy. Bref, The Last Crusade est pour moi une des meilleures suites de films jamais enregistrées. C'est vraiment hyper beau, un super bon... ça a fait une très belle conclusion à la saga Indiana Jones. C'était bien écrit, bien réalisé et l'acting était absolument fou. Les acteurs se jouent très bien et j'aime beaucoup Last Crusade. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je le transporte dans mon cœur et ça jusqu'à la mort. Donc voilà, Indiana Jones pour moi c'est une des meilleures sagas de films qui a jamais été fait. Même si la saga a passé devant des moments durs en 2008, on a quand même vécu des bons moments, plein de scènes mémorables, comme la scène où est-ce que le méchant du 2 arrache le corps, la scène de l'avion dans le premier film, ou la scène open scene dans le premier film et dans le deuxième film, et même la scène de moto dans le quatrième film qui était très belle. On a beaucoup de moments et de scènes qui sont dans nos cœurs, et la musique Riders March par John Williams, qu'à chaque fois elle joue, t'as le goût d'écouter la saga au complet. Indiana Jones, c'est un gros monument de cinéma, et c'est cette saga qui m'a donné complète amour et confiance à Steven Spielberg. Merci Indiana Jones, vraiment, je t'ai découvert en 1 semaine, 2 semaines, et j'ai pas été regretté. Maintenant, on va voir ce que le 5e va laisser pour héritage, mais moi j'y crois. Avec James Gold à la mise en scène, ça va être génial.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Indiana Jones. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. On se revoit pour une vidéo sur Bong Joon-ho qui a été reportée malheureusement, mais elle va sortir. La vidéo aussi sur Spike Jonze aussi est toujours prévue. Ça, il va peut-être avoir une critique sur Umbrella Academy de saison 2. Ça, c'est vraiment pas sûr. Ça dépend de mon emploi du temps. Mais si j'ai le temps, il va y avoir peut-être une courte critique sur la saison 2 de Umbrella Academy. Donc sur ce, je vous souhaite une belle aventure, mes chers cinéphiles. Allez retaper ces chefs-d'œuvre. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!